manger chez Madame Kilissi. Je ne suis jamais allé manger ou boire l'apéritif chez Madame Kilissi. Alors nous allons peut-être éviter les débats culinaires. C'est vous qui l'avez. Et nous allons passer à la délibération. On a voté la 24 ? Non, on n'a pas voté. Alors votons là. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Numéro 25, Monsieur Abrahamian. C'est pour le remplacement des chéneaux existants en acier galvanisé au clubhouse du gymnase. C'est pour compléter les travaux déjà effectués l'année dernière. C'est un petit complément. Pour un montant de 14 541 € hors taxe. C'est pour terminer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Numéro 26, Madame Dagor. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à la création d'un espace cinéraire au cimetière de Valongue. Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, on expose qu'au conseil municipal la commande relative à la création d'un espace cinéraire au cimetière de Valongue. Il s'agit de ce qu'on appelle plus communément le jardin du souvenir. Ce projet offrira aux familles un lieu de recueillement, sachant qu'aujourd'hui ce qui existe n'est pas du tout acceptable, n'est plus réglementaire. Il y a un projet, j'ai amené, s'il y en a qui s'intéressent. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un espace complètement abandonné et qui est assez indigne du cimetière de Valongue. Donc en fait, dans ce projet, on va mettre en place une colonne de granit avec une table de recueillement. On va refaire l'aménagement paysager avec des essences méditerranéennes et un système d'écoulement des cendres pour la zone de dispersion. L'entreprise retenue, le montant des travaux s'élève à 12 408 € hors taxe et l'entreprise est l'entreprise Granimont. Il est précisé qu'il n'y a pas lieu et pas besoin de faire un appel d'offres dans la mesure où cette entreprise est la seule aujourd'hui à avoir ce système complètement exclusif qui fonctionne très bien et qui en plus qu'on peut voir sur d'autres cimetières déjà et qui donne un espace à l'entrée du cimetière de Valongue qui va donner une image beaucoup plus agréable et beaucoup plus digne du cimetière de Valongue juste à l'entrée. S'il y en a que ça intéresse, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, vous faire circuler l'image. Je peux la faire circuler, voilà. Le délai de réalisation à partir du moment où on est d'accord est de 1 mois et demi. Donc l'objectif étant d'avoir cette réalisation faite pour, évidemment, pour la Toussaint, ce qui serait le bon, ce qui est indispensable même. Voilà, les crédits nécessaires sont prévus au budget communal, chapitre 21. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer le bon de commande, si ça ne vous intéresse pas, à signer le bon de commande relatif aux travaux définis ci-dessus, et deuxièmement, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Parfait. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Il y a un contre. Ah bon, ah, 406 € aux associations. Voilà. Très bien. Même c'est des choses très bien. C'est une façon. Mais bien sûr, et les bons livres aussi. Il y a d'autres choses à faire actuellement, je pense. Les caméras ou autre chose. Voilà. Je pense que c'est... Pardon. on ne parle pas de spectacle, on parle du souvenir, on parle de nos morts. Alors moi, honnêtement, je suis choqué par ce vote. Très bien, non, justement, je suis choqué. Très bien, c'est le but. C'est très bien. C'est très bien. Continue. Alors, chacun. Nos morts. S'il vous plaît. Oui. Je pense effectivement, pour ce qui me concerne, chacun. D'une part, oui. Oui, d'accord. Elle peut ne pas être dans votre sens, madame. Voilà. Absolument. Je veux juste dire que d'une part, ce qui est actuellement au cimetière de Valongue est indigne de la ville, et d'autre part, la remarque elle-même est tellement indigne qu'elle ne méritera pas davantage de réponse. Bien. Donc, ça a été voté. On passe à la délibération numéro 27.
pour l'achat de cette poubelle pour les déjections canines. Je pense qu'il ne faut pas s'étendre. Hein. On manque de sacs, donc c'est un complément de. Hein. Non, on en a encore. Hein. Mais les gens, ils en prennent par 5, 6. Mais là, c'est un complément hein, qu'on fait. Monsieur Delot, question. Est-ce que vous avez contacté le CIVAD pour ce genre d'article? Le CIVAD, c'est le syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers dont la commune fait partie. Hein. Maintenant, je ne m'occupe pas. Je pense pas. Hein. Non, mais j'entends bien, mais le CIVAD fournit tout ce que vous voulez. Hein. Il suffit de lui demander, et ça présente des avantages parce que le CIVAD quand même arrive à négocier des prix intéressants. Nous faisons partie d'un syndicat, je trouverais anormal que la commune ne s'adresse pas en priorité à ce syndicat. Je pense que c'est une bonne question, mais là encore, est-ce qu'on ne va pas perdre du temps? C'est-à-dire que la somme n'est pas. Je pense qu'il faut commander, puis après ça n'empêche pas de Monsieur poser les questions. On ne perdra pas de temps dans la mesure où on anticipe les problèmes. Si on attend de ne plus avoir de sacs pour déjection canine en stock, bien, on lance une commande. Alors nous allons nous renseigner. Ça s'appelle gérer une commune. Nous allons nous renseigner pour le CIVAD. Je pense que pour la gestion de la commune, il y aura des enjeux, je le répète, plus importants. Oui, mais ça en fait. Non, alors, qui est contre? fait... Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 28, Monsieur Abrahamian. Oui, là, c'est juste pour la réparation de la barrière d'accès de la rue Marceau. C'est juste, comme vous pouvez le constater, c'est 455 € hors taxe. C'est juste pour faire fonctionner la barrière. L'accès. C'est la carte mère qui a. Non, pour l'instant non, puisqu'on fait manuellement. Est-ce que donc l'assurance du véhicule qui a foncé apparemment dans la barrière prendra en charge les frais? On s'est renseigné auprès de la police municipale qui a pas trouvé le véhicule. Apparemment c'est un camion, mais ils n'ont pas d'immatriculation, on n'a pas pu faire jouer l'assurance. Ah, dans ce coin-là? Il y a la caméra, mais apparemment ils n'arrivent pas à... Je ne sais pas si c'est celle-là qui est en train. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 29, Monsieur Abrahamian. Et là, c'est pour l'achat de vinaigre. Alors, c'est pas pour faire des conserves, hein, c'est pour seulement nettoyer le véhicule du. Oui, c'est pour le tracteur des plages, pour enlever le calcaire de véhicule. C'est que le tracteur. Les vitres du tracteur. Latérales qu'ils n'ont pas de. Voilà. À Bandol, on ne peut pas l'acheter à Bandol? À Brugnoles, puisque. Ouais. Bonne question, monsieur. Bon, on ne demandera pas si vinaigre est bio, c'est pas la peine. C'est vinaigre blanc. Il y en a pour 26 € ça. Oui. Il est bio. À moins que vous ne souhaitiez passer un temps considérable sur cette délibération, je vous propose de la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour le vinaigre blanc, c'est ce qu'ils veulent traiter Bertensini. pour désherber leur jardin, c'est un produit naturel pour les herber. Le vinaigre blanc, dilué avec de l'eau. Voilà. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ça évite les produits toxiques. Ouais. Numéro 30, Monsieur Abrahamian. Là, c'est les travaux de réparation de la fontaine de la Salière. Là, c'est pour équiper leur. Mais oui, on n'a pas pu le faire avant, puisque malheureusement, on n'avait pas le marché des fontaines, donc ça a pris un sacré retard. J'ai un concevoir, mais bon. Là, c'est pour mettre des prestos
Il y en a pour 756,37 € hors taxe. Les pastos, les deux. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 31, Monsieur Abrahamian. C'est l'actualisation du schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Vendôme. Là, c'est suite au rapport de la société Ginger, là, c'est un complément pour voir l'étude sur l'impact. Voilà, c'est surtout pour les inondations. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 32, Monsieur Abrahamian. Voilà. C'est pour le renouvellement des réseaux d'eau potable et d'eau usée de la rue des Jardins. On va lancer les travaux, donc je pense qu'on a besoin de l'assistance. Est-ce qu'il serait possible de ne pas téléphoner pendant la séance, Monsieur Bessier? C'est pour un montant de 5 830 € hors taxe. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 33, Madame Romano. Alors, autorisation du maire à signer le bon de commande relatif aux travaux de réparation de l'ascenseur de l'ancienne médiathèque pour un montant de 1 715 €. Monsieur Delot. L'ancienne médiathèque n'est plus un établissement recevant du public. De plus, dans l'ancienne médiathèque, il n'y a pas à ce jour de personnes handicapées. Alors je me demande pourquoi on répare un ascenseur pour un demi-étage. Pour un demi-étage, il ne fait même pas un étage complet, c'est un demi-étage. Donc je voterai, moi, Christian Delot, conseiller municipal responsable, je voterai contre cette délibération. Alors, il faut savoir qu'il y a une personne qui est rentrée et qui est handicapée. Qui est rentré. Donc, qui est rentré. Voilà. La semaine dernière. Et qui est handicapé, donc, et qui a à charge donc la culture et l'animation. Donc il est amené à venir sur ces lieux. Voilà pourquoi nous faisons. C'est pour ça que comme certains n'ont pas respecté nos morts, moi je voterai contre ce délibération. Non mais c'est pour ça, Christian, qu'on a été obligé de lancer. Non, mais je comprends. Moi aussi je me suis Non, c'est un droit. Hein. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc la séance du Conseil est maintenant terminée et je vais demander au groupe de M. Palix et à Yannick Champion de rester quelques instants